ku courageux la moom sànq ba biñ koy interroger il était surpris dafa jaaxle woon ñu koy laaj question yi moom dafa ne en tant que citoyen en tant que journaliste il s'est interrogé pourquoi ñu bouleverser benn ordre protocolaire sujet de public loolu rek la laajte li El Hadj wax béy na ànd ak kay mërëm béyam bon buñ koy bi def exemple métaphore si mala yi ngeen baal ma nit ku nekk da ngay ànd ak sa nawle sinon leneen mën na xew loolu rek la wax en fait je ne vois pas en quoi ñu war ko si mën a interroger on comprend nag parquet day def liggéeyam peut-être qu'il a été saisi il paraît que benn ancien commissaire bi nekk de l'autre côté de la barricade moom moo bind dénoncé fait yii nii mais mieux encore ou pire encore dafa jël montage ay photo pour un ancien commissaire dit-on ci li ñu wax ne Doudou moo wax loolu monter benn photo un homme politique parce que ñun ay avocats lañu on est proche duñ tudd kenn n'est-ce pas mais lu wërta moom mooy Doudou deful dara il est digne il a répondu sereinement aux questions ñaari question lañ ko posé kañ nga juddu foo jàngee ban année nga def CI ak CM1 bi loolu pare yaa ko waxal waxu mu ne man maa ko wax mais bi ma koy wax li taxoon ma wax ko que ne affaire yi dañ ko war a respecter lépp dafa war a jaar yoon chef de gang war a présenter bandi la war a présenter voilà ba léegi tuddul kenn El Hadj wax na wax ji je pense que l'essentiel a été dit et ñu ngi xaar ci kanam tuuti te incha allah avec son dossier médical dafa wéradi mais il est digne il est courageux malgré tout ñëw na ak soxnaam ak am di jàmmam lii rek mooy wane ne du nit ku baax yéen a ngi fi yéen ñëpp ñeneen ñi ngi si biir cyber soxnaam ak i sœuram ak i frère am donc ñu ngi yaakaar ne ci kanam tuuti incha allah ñu mun ko bàyyi mu dem ñibbi këram parce que c'est un journaliste il a du temps et puis son temps doit être orienté vers la création de la richesse, vers la création de quelque chose de consistant pour la presse, pour l'opinion nationale et internationale. Pas pour ça quand même. Les énergies sont trop précieuses quand même. Il faut qu'on arrête quand même ce pays-là. L'heure est grave, liberté publique c'est sacré. Pour un rien, pour un non, ñu woo waa cyber ñuy interroger ay nit yan nga ngi fi depuis fajar xamaguma ban heure ngeen di quitté fii mënoon na ñàkk pour man donc El Hadj wax na ko ñu ngi xaar ci kanam tuuti on avisera incha allah rabi jërë ngeen jëf. Merci. Voilà oui. Bon. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la convocation du journaliste doyen Doudou Coulibaly? Bon, notre client Doudou Coulibaly est poursuivi pour le délit d'offense à un chef d'État étranger et à une personne ayant les prérogatives du chef de l'État du Sénégal et injure. Mais toutes ces infractions qui lui sont reprochées ne résistent pas à l'analyse. Doudou s'est bien exprimé pour dire que ce sont des collègues, des pairs, présidents, des homologues qui s'invitent, qui reçoivent des personnalités de leur rang. Pour expliquer quoi? Pour dire qu'un chef de l'État, un président de la République ne peut pas éviter un Premier ministre en ignorant complètement le président de la République, patron de ce Premier ministre. Ça n'existe pas dans le monde. Un président de la République, s'il doit inviter, il invite son homologue, président de la République, comme lui. Et il a voulu faire comprendre aux Sénégalais que cela se passe ainsi partout dans le monde. Ce sont des hommes d'État d'égale dignité, de même rang,
qui se rencontrent et qui discutent au nom de leur pays respectif. Cela est clair. Doudou n'a insulté personne, n'a pointé du doigt personne, n'a incriminé personne. C'est une expression consacrée. Chef de bandit, un chef de gang, chef de bandit ne reçoit qu'un chef de bandit. Donc il a tout simplement voulu dire que qui se ressemble s'assemble. Oui, en quelque sorte. Ceux qui ont les mêmes grades, les mêmes prérogatives se rencontrent. Mais un président ne peut pas inviter un premier ministre qui a un patron, un autre président de la République qui est ignoré. Ça n'existe pas dans le monde. C'est ça qu'il a voulu expliquer, mais il n'a insulté personne. En disant que chef de bandit les dalal, bandit les dalal, il a montré le parallélisme. Il a montré que ce sont des gens, ce sont des personnalités, ce sont des leaders qui se rencontrent, mais d'égale dignité, ayant les mêmes grades. C'est ça qu'il a voulu faire comprendre. Maintenant, cela n'a pas plu à certains qui pensent que peut-être le Premier ministre du Sénégal est légal et je sais pas, un homologue du président de Turquie. C'est son collègue ou bien son homologue. Ça, c'est pas possible. Un président ne peut pas descendre au niveau d'un premier ministre. Donc ils ne sont pas sur le même pied. Il faut que ça soit clair. Non, il y a une différence. Alors, donc, par conséquent, Doudou Coulibaly ne peut nullement être incriminé, ne peut nullement être poursuivi pour un délit qui n'existe pas. Il n'a offensé personne. Et vous avez vu les deux photos qui ont été montées par l'auteur de la vidéo. Il a montré aux enquêteurs que ce n'est pas lui qui a mis les photos là-bas. Ce n'est pas aussi lui qui a commenté. Ce qu'il a dit, c'est clair. Bandit avec bandit, ce sont les bandits qui invitent les bandits. C'est un bandit qui est au même niveau qu'un bandit qui se rencontre. C'est comme ça qu'un chef de bandit reçoit un autre chef de bandit, mais un chef de bandit ne reçoit pas l'adjoint du chef de bandit. C'est un exemple qu'il a voulu montrer. Un chef de bandit ne rencontre pas un bandit ordinaire, il rencontre un chef de bandit. Ça ne concerne pas ces gens-là. Parce que le Premier ministre et le président ne sont pas sur le même pied. Ils ne sont pas d'égale dignité, un président turc et un Premier ministre sénégalais. Mais bon Dieu, ce ne sont pas des homologues. Ils ne sont pas des chefs d'État. Le Premier ministre du Sénégal est un chef de gouvernement. Alors que le président turc est un chef d'État. C'est le chef de l'État turc. Mais il faut que les gens soient sérieux. S'ils ne comprennent pas les mots, s'ils ne comprennent pas les phrases, s'ils ne comprennent pas le contexte, qu'ils s'abstiennent d'attribuer des discours totalement opposés